Bienvenue au programme Move en équilibre en collaboration avec Zoomers en équilibre, un projet financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. En action, le balancier des bras et le rebond des genoux. En détendant vos articulations, laissez rebondir les genoux et balancez les bras. Assurez-vous de bien appuyer le poids du corps de façon répartie entre les orteils et les talons. Maintenez un mouvement souple et rythmé. Laissez les épaules et les hanches en rotation très doucement. Diminuez l'amplitude du mouvement, placez vos pieds largeur des hanches et préparez-vous pour le prochain exercice. En action, la flexion des orteils. Un peu à l'image d'une marche sur place, alternez la flexion des orteils d'un côté puis de l'autre. Fermez vos yeux pour augmenter l'effet d'entraînement du système vestibulaire. Faites la bascule d'un côté puis de l'autre au niveau des pieds. Détendez vos épaules, ouvrez vos yeux et préparez-vous pour le prochain exercice. Le demi-cercle des bras alternés. Les pieds largeur de vos hanches. Laissez glisser un bras vers l'arrière et maintenez l'autre bras directement aligné avec l'épaule vers l'avant. Glissez d'un côté en demi-cercle arrière, ramenez la main devant, puis alternez avec l'autre bras. Laissez tourner les hanches doucement. Maintenez les genoux le plus possible dans l'alignement vers l'avant. Regardez le bout des doigts en tournant la tête vers l'arrière. Respirez. Encore quelques répétitions. Et relâchez les bras. Détendez vos épaules. En action, la bascule talon-orteil. En plaçant un pied vers l'avant, basculez le poids du corps d'un pied à l'autre. Soulevez le talon de la jambe arrière, puis les orteils de la jambe avant, en suivant les bras, un peu à l'image d'une vague. Inspirez, puis expirez. Ramenez les pieds côte à côte et placez l'autre jambe devant. Balanciez vers l'avant, puis vers l'arrière. Levez le talon de la jambe arrière et les orteils de la jambe avant. Maintenez vos pieds à la largeur de vos hanches et laissez les bras devant-derrière, un peu à l'image d'une vague. Si vous en ressentez le besoin, maintenez les doigts en appui sur une surface stable. Placez les pieds à la largeur de vos hanches et préparez-vous au prochain exercice. Le genou croisé. Placez vos mains de chaque côté des hanches, un peu à l'image d'un parachute, ou encore les doigts en appui sur une surface stable. Amenez le genou droit vers la gauche et le genou gauche vers la droite, 2 fois. Exécutez le double genou croisé. Vous pouvez toucher au genou avec la main opposée ou tout simplement maintenir les bras le long du corps. Assurez-vous de prendre une posture large au niveau des pieds, au moins 2 fois la largeur du bassin. Encore quelques répétitions. 2 genoux à droite et 2 genoux à gauche.
Et reprenez la position de base pour le prochain exercice. En action, la fente latérale avec les bras croisés. Ouvrez les jambes au moins 2 fois la largeur du bassin. Placez les mains croisées au niveau de la poitrine. Pliez le genou d'un côté, ouvrez les bras, pliez le genou de l'autre. Croisez les bras puis ouvrez les épaules en faisant la transition d'un genou vers l'autre. Vous pouvez également maintenir un appui sur une cuisse et puis sur l'autre si vous avez des douleurs au niveau des épaules. Concentrez-vous, respirez bien. Reprenez maintenant la position neutre. Pieds largeur des hanches, préparons-nous au prochain exercice. Terminons le bloc d'activation par une grande respiration. Détendez les épaules. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Vous pouvez également maintenir les bras vers l'avant. Débutons la section en mouvement. Le pas de côté, avancé, reculé. Dans un mouvement de pas de côté, ouvrez la jambe puis groupez le pied vers l'autre jambe. Avancez 2 fois, puis reculez 2 fois. Un peu comme un mouvement de valse, laissez les bras ballotter de gauche à droite de façon naturelle. Respirez bien. Placez-vous près d'un appui si vous en sentez le besoin. Et augmentez graduellement l'amplitude de vos hanches en ouvrant les pieds un peu plus larges à chaque fois. Encore quelques répétitions. Et reprenez la position neutre pour le prochain exercice. En mouvement, le pendule. Position neutre, largeur de vos hanches. Allongez un bras d'un côté, puis la jambe de l'autre. Entre la transition du côté droit vers le côté gauche, reprenez la position neutre. Assurez-vous d'être bien stable. Allongez le bras, replacez-vous, puis allongez l'autre bras et l'autre jambe. Vous pouvez maintenir le bout du pied au sol si l'exercice représente un défi pour vous. Si les épaules sont sensibles, maintenez le bras un peu plus près de l'abdomen. Respirez bien. Ressentez le travail des épaules et des hanches. Encore quelques répétitions. Et préparez-vous pour le prochain exercice. En mouvement, le tandem avec flexion latérale du tronc. Placez les pieds en position du tandem. Alignez bien les orteils avec le talon devant. Les genoux détendus. Les bras le long du corps. Laissez doucement les doigts descendre d'un côté en longeant la cuisse. Inspirez, redressez le corps. Puis expirez, glissez les doigts de l'autre côté. Il vous est possible de maintenir un appui si vous en ressentez le besoin. Changez de pied doucement. Reprenez la position neutre, puis avancez l'autre pied.
Alignez bien les orteils et les talons. Placez les bras de chaque côté du corps. Allongez la colonne vertébrale, puis fléchissez d'un côté, puis de l'autre. Maintenez le poids corporel au centre des deux pieds. Gardez les genoux légèrement fléchis. Concentrez-vous sur un point devant vous. Cet exercice requiert beaucoup de pratique. Reprenez la position de base. Encore une fois, le pas de côté, avancez, reculez. Les bras de gauche à droite suivent la trajectoire de vos pieds, un peu à l'image d'une valse. Avancez, puis reculez en exécutant le pas de côté. Ouvrez la jambe un peu plus grand à chaque fois. Appuyez bien les pieds. Augmentez graduellement l'amplitude. Appliquez un peu plus de vigueur, vous pourrez ressentir un certain essoufflement en exécutant cet exercice. Les changements de direction latéraux sont très intéressants pour le travail de l'équilibre. Quelques répétitions encore. Et reprenons la position de base. Allons-y pour le pendule. Pieds largeur des hanches, genoux souples, allongez un bras, puis la jambe décolle du sol en opposition. S'il est difficile pour vous de maintenir l'équilibre sans appui au sol, déposez seulement le bout de vos orteils au plancher. Allongez le plus possible. Étirez le doigt et la jambe. Soutenez l'abdomen, allongez la colonne vertébrale et concentrez-vous sur un point vers l'avant. Cet exercice demande de la pratique. Soyez patient. Prenez votre temps et répétez l'exercice souvent. Une dernière fois de chaque côté. Puis reprenez la position neutre. Préparez-vous au prochain exercice, le tandem avec la flexion latérale du tronc. Pieds en position du tandem. Un pied devant, un pied derrière alignés sur une seule et même ligne. Collez les orteils du pied arrière sur le talon de la jambe avant. Prenez la position, fixez un point devant, puis fléchissez le tronc de manière à glisser les doigts le long de la cuisse. Redressez-vous et doucement changez de côté. Vous pouvez maintenir les doigts sur un appui si vous en ressentez le besoin. Vous ressentirez certainement une légère perte d'équilibre au moment de la pratique de cet exercice. Restez près d'un appui, répétez souvent, puis recommencez de l'autre côté. Respirez bien, placez vos bras de chaque côté du corps, alignez bien les pieds, genoux souples et glissez sur le côté en descendant de quelques centimètres les doigts le long de la cuisse et redressez entre chaque répétition. Une dernière fois de chaque côté. Puis reprenez la position neutre. Toujours en mouvement, le double pas avec genou.
Pieds en position neutre, déplacez-vous 2 fois d'un côté, puis soulevez le genou. Changez de direction et recommencez. 2 déplacements et genou. Déplacez, déplacez, soulevez le genou. Placez vos bras chaque côté du corps, un peu à l'image d'un parachute, ou vous pourriez également vous placer près d'une surface stable. Concentrez-vous sur le changement de direction. Fixez un point afin de bien contrôler l'équilibre unipodal lors de la levée du genou. Très doucement, continuez les déplacements. Augmentez l'amplitude graduellement si vous en sentez la capacité. Prenez une pause, préparez-vous pour le prochain exercice. Ouvrez ferme, talons et orteils. En exécutant le mouvement d'ouverture et de fermeture lors d'un pas, alternez entre le bout des orteils et les talons. Ouvre, ouvre, ferme, ferme sur le bout des orteils. Les mollets restent contractés. Placez les bras de chaque côté du corps ou encore sur une surface en appui. Talons au sol, maintenant, levez les orteils et reprenez l'exercice. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Marchez en ouvrant et en refermant les pieds, seulement talons en appui. Attention, vous pourriez ressentir une certaine perte d'équilibre lors du mouvement sur les talons. Concentrez-vous et prenez votre temps. Reprenons le bout des orteils. Ouverture et fermeture. Travaillons la force des chevilles lors de ce mouvement. Le mouvement d'équilibre latéral est primordial. Déposez les pieds complètement. Puis levez les orteils, reprenons une dernière fois le mouvement avec les talons. Une dernière fois. Et déposez les pieds largeur des hanches. Prochain exercice, l'équilibre unipodal avec le bras latéral. En positionnant le pied en appui, relevez l'autre jambe afin de prendre une position d'équilibre unipodal. Allongez un bras, ramenez les mains en prière au niveau du thorax, puis allongez le bras de l'autre côté. Si l'exercice est un défi pour vous, maintenez le bout des orteils en appui au sol. Respirez doucement. Allongez le bras d'un côté puis de l'autre, fixez un point vers l'avant. Petite pause, faites la transition de l'autre côté. L'équilibre unipodal exige beaucoup de contrôle. N'hésitez pas à déposer le bout des orteils si vous en ressentez le besoin une fois de temps en temps. Pratiquez régulièrement et améliorez votre capacité au maintien de l'équilibre unipodal. Respirez tout en douceur, allongez un bras d'un côté, puis de l'autre. Une dernière fois de chaque côté et relâchez. En mouvement, le double pas avec genou. Reprenons le double déplacement. Déplacement latéral suivi du genou. Placez les bras de façon dynamique le long du corps. Respirez bien. Concentrez-vous sur un point vers l'avant.
Levez le genou le plus haut possible vis-à-vis la hanche. Augmentez graduellement l'amplitude de votre pas latéral. Encore quelques répétitions. Puis prenons une pause et préparons-nous au prochain exercice. Ouvre, ferme, orteils et talons. Commençons sur le bout des orteils. Pas ouvert, pas fermé. Si vous êtes confortable dans l'exécution du mouvement, ouvrez les jambes un peu plus larges à chaque fois. Déposez les pieds au sol, puis relevez les orteils. Appuyez maintenant seulement le talon. Respirez bien. Reprenons le bout des orteils. Concentrez-vous sur un point vers l'avant. Contractez les mollets. Ouvrir et fermer. Nous vous suggérons d'appuyer fortement dans le gros orteil afin de pouvoir maintenir la position de la cheville. Déposez les talons, puis relevez les orteils. Encore quelques répétitions. Et prenez la pause pour le prochain exercice. L'équilibre unipodal avec le bras latéral. Placez le poids du corps sur une seule jambe et relevez l'autre pied du sol en position unipodale. Allongez un bras d'un côté, placez les mains en prière au niveau du thorax, puis allongez le bras de l'autre côté. En tout temps, vous pouvez maintenir les orteils près du sol ou encore la main près d'un appui si vous en ressentez le besoin. Concentrez-vous sur un point à l'avant. Respirez bien. Et relâchez les épaules. Changeons de côté. Soulevez le pied du sol. Maintenez l'appui unipodal. Placez les mains en prière. Ouvrez un bras, puis l'autre. Respirez doucement. Allongez le bras, ramenez la main au niveau du thorax, fixez le point devant. Dernière fois de chaque côté et relâchez. En mouvement, le défi contrôle réactif, écraser l'insecte. Au moment où vous voyez apparaître le voyant dans l'écran, placez le pied vers l'avant, puis vers l'arrière ou encore sur le côté. Lorsque l'onglet apparaît en haut de l'écran, placez le pied vers l'arrière. Lorsque l'onglet apparaît au bas de l'écran, tapez le pied vers l'avant.
de l'autre côté. Prenez une pause, le défi est relevé. Inspirez, relâchez les épaules. Encore une fois, détendez-vous. Préparez-vous pour la portion en force. Le squat avec 2 genoux hauts. Placé près d'un appui ou d'une chaise, exécutez un squat en vous assoyant les fesses dans le vide le plus loin possible vers l'arrière. Ensuite, levez le genou droit, puis le genou gauche. Attention, cet exercice demande beaucoup de force au niveau des jambes. Vous pouvez en tout temps maintenir l'appui sur la chaise. Transférez le poids d'un côté et de l'autre. Levez doucement un genou, puis allez vers l'autre. Reculez vos fesses. Maintenez le poids du corps vers les talons. Une dernière fois. Puis, relâchez. Préparez-vous pour le prochain mouvement. En force, la fente arrière avec le talon fessier. Placez-vous près d'un appui. Reculez un pied vers l'arrière. Allongez la jambe le plus loin possible en y déposant les orteils. Puis, fléchissez les 2 genoux à 90 degrés en maintenant le dos droit. Ensuite, lorsque vous remontez, amenez le talon de la jambe arrière vers la fesse dans une flexion du genou. La fente, suivie du talon-fesse, requiert un transfert de poids vers la jambe avant et augmente la charge induite par celle-ci. Inspirez, à l'expiration, remontez, talon fessier. Maintenez le dos droit. Expirez bien. Prenez une pause et préparez-vous pour le prochain exercice. L'abduction en cercle. Placez les doigts sur l'appui. Une main à la taille, puis placez le poids du corps dans la jambe près de la chaise. Décollez le pied du plancher et tracez des cercles vers l'arrière en maintenant la jambe sur le côté. Ensuite, changez le sens de la rotation. 4 cercles vers l'avant et 4 cercles vers l'arrière. Maintenez la jambe bien tendue. Déposez. Relaxez les hanches et commençons le Superman avec genou devant. Avec 2 doigts en appui sur la chaise au besoin, allongez la jambe du côté de la chaise, puis allongez le bras opposé dans la position du Superman. Ensuite, ramenez le genou vers l'avant, touchez le genou avec le bras allongé, puis allongez de nouveau. Alternez entre la position du Superman et la flexion de la hanche.
Si vous en avez le besoin, déposez les pieds au sol entre chaque répétition. Allongez et ramenez le genou vers l'avant. Inspirez, puis expirez au moment où vous rapprochez le genou de la poitrine. Une dernière fois et prenez la pause. Respirez bien. Allons maintenant exécuter la fente arrière, talon fessier, de l'autre côté. Placez-vous vis-à-vis votre appui. Assurez-vous de pouvoir déposer les doigts sur une surface stable. Allongez l'autre jambe vers l'arrière. Fléchissez le genou dans la position de la fente, puis ramenez le talon vers la fesse avec la jambe arrière. Il est très important de fléchir le genou tout en maintenant la position de celui-ci au-dessus de la cheville, au niveau de la jambe avant. Les deux genoux doivent fléchir à 90 degrés. Maintenez le dos bien droit, puis expirez lors de la remontée. Cet exercice est exigeant. Vous pourriez avoir besoin de prendre quelques pauses lorsque vous débutez l'entraînement. Respirez bien. Préparez-vous pour le prochain exercice. L'abduction en cercle. Avec l'autre hanche, exécutez 4 cercles vers l'avant, puis 4 cercles vers l'arrière. Assurez-vous de maintenir la jambe sur le côté. Le genou d'appui est légèrement fléchi. Maintenez 2 doigts sur une surface stable si vous en ressentez le besoin. Respirez bien. Une dernière fois, 4 cercles vers l'avant. Puis préparons-nous pour le prochain exercice. Le Superman avec genou devant. Allongez la jambe du côté de la chaise, puis allongez le bras opposé. Placez-vous en position du Superman. Allongez le bras, allongez la jambe en la décollant du sol, puis ensuite ramenez le genou, puis touchez le genou de la main allongée. Maintenez l'appui le plus légèrement possible et restez près de votre appui. Inspirez, expirez, ramenez le genou vers l'avant. Soutenez bien les abdominaux et maintenez le dos droit. Ramenez les pieds côte à côte, détendez-vous et préparez-vous pour les exercices au mur. La pompe au mur avec rotation du cou. Placez les mains au mur devant vous, puis reculez légèrement les pieds. Soulevez les talons, alignez le dos, maintenez les abdominaux, puis faites une pompe au mur. Une fois en flexion des coudes, regardez d'un côté, puis allongez à nouveau les bras. Flexion du coude, suivi d'une rotation du cou. Cet exercice est exigeant et requiert énormément de souplesse et de force dans les épaules. Vous pourriez avancer les pieds légèrement si vous en ressentez le besoin. Flexion des coudes, regardez d'un côté, extension des coudes. Flexion des coudes, regardez de l'autre et extension des coudes.
Pliez les bras, regardez d'un côté, allongez les bras. N'oubliez pas de respirer au moment où vous allongez vos bras. Une dernière fois. Préparez-vous pour le prochain exercice. En force, décollez le pied dos au mur. Commencez par appuyer votre dos au mur. Avancez légèrement vos pieds, puis fléchissez les genoux. Avancez graduellement les pieds jusqu'à ressentir un certain confort au niveau de la flexion, puis allongez-le de nouveau. Ouvrez bien la cage thoracique, appuyez le haut du dos au mur et décollez le pied du sol. Rentrez bien le nombril et alternez en soulevant l'autre genou. Décollez un pied, puis l'autre. Respirez bien. Évitez de complètement fléchir les genoux à 90 degrés. Un simple appui avec une flexion modérée est suffisant pour ressentir un travail au niveau des abdominaux. Encore quelques répétitions. Puis allongez les jambes doucement. En souplesse maintenant, étirement des mollets en position debout. Toujours près d'un appui, allongez une jambe vers l'arrière. Fléchissez le genou devant, appuyez-vous sur la cuisse devant, puis allongez bien la jambe arrière. Ressentez l'étirement dans le mollet. Ramenez ensuite les mains sur la cuisse arrière et relevez les orteils de la jambe devant. Reculez les hanches et assoyez-vous en posture arrière afin d'étirer les ischio-jambiers de la jambe devant. Ressentez l'étirement derrière la cuisse. Ramenez les pieds côte à côte. Puis changez de côté. Reculez l'autre pied. Fléchissez le genou de la jambe avant. Allongez la jambe arrière et étirez le mollet. Respirez bien. Et tranquillement, rapprochez le pied arrière pour basculer les hanches. Relevez les orteils de la jambe avant, allongez celle-ci, puis étirez les ischio-jambiers en reculant les fesses le plus loin possible. Ramenez les pieds côte à côte. Préparez-vous pour le prochain étirement. En souplesse, l'étirement de la bandelette iliotibiale. Croisez un pied vers l'arrière. Placez le pied côte à côte avec la jambe de maintien, puis glissez le bras du même côté que la jambe arrière vers le haut, en posture du croissant. Ressentez l'étirement tout au long sur le côté du corps. Respirez bien. Si les épaules sont sensibles, maintenez tout simplement le bras vers le bas. Croisez l'autre jambe,
Puis inspirez en soulevant le bras vers le ciel. Laissez le haut du corps rondir légèrement. Ressentez l'étirement dans les côtes et dans la hanche. Relâchez et reprenez la position de base. L'étirement du fessier avec rotation en position assise. Vous pouvez vous asseoir maintenant, les fesses à mi-chaise. Rapprochez vos pieds. Puis croisez une jambe par-dessus l'autre. Appuyez maintenant vos deux mains sur la cuisse surélevée, puis doucement tournez les épaules dans sa direction. Respirez doucement. Augmentez graduellement l'effet de la rotation. Détendez vos épaules. Puis ramenez les épaules vers l'avant et changez de direction. Croisez l'autre jambe, appliquez vos mains sur la cuisse et doucement, faites une rotation des épaules dans la direction de la jambe. Regardez vers l'arrière. Vous pouvez même ouvrir le bras. Et doucement, ramenez les deux jambes vers l'avant. Détendez vos épaules. Faisons maintenant le dos rond et l'ouverture des épaules. Placez les doigts entrelacés vers l'avant. Allongez les bras et plongez la tête vers l'avant, puis soulevez les mains vers le ciel et relâchez les épaules. Entrelacez de nouveau les doigts, tirez les bras vers l'avant, plongez la tête, inspirez, allongez le dos, puis ouvrez les épaules et relâchez la tension. Une dernière fois. Expirez. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et relâchez les épaules. Félicitations, vous avez complété votre entraînement.